ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis. C'est la première résurrection. Nous verrons ces choses-là en détail. Ici, ce qui nous importe, c'est le trône et les morts. Ceux qui étaient assis sur le trône, ils ont reçu le pouvoir de juger. De juger qui? Ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Nous allons arriver à ça. Nous venons de démontrer un premier jugement. Et ce jugement-là amène à la résurrection cette catégorie de personnes pour qu'ils soient récompensés. Leur récompense, ce n'est pas l'enlèvement comme l'Église. Les récompenses ici, c'est le règne de 1000 ans avec Jésus-Christ. Nous voyons le dernier jugement, c'est dans Apocalypse 20 toujours, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il ne s'agit pas d'un jugement du genre que tu étais en train d'ouvrir la bouche de te défendre. Il ne s'agit pas d'un jugement où il y a un avocat à côté et que tu commences à te défendre. Tout est écrit. Aujourd'hui, on doit savoir que tous les actes sont écrits au jour le jour, une minute après une autre minute. Alors, devant le trône blanc, il y aura seulement des livres qui seront ouverts et un livre de vie. Alors, on commencera à juger. Et le verset 14 nous dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort et temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, voilà la vision du jugement de Dieu. Et nous voyons que Jésus-Christ avait également prédit cela. Donc, Jésus-Christ, c'est la doctrine qui atteste, qui confirme qu'il y aura certainement un jugement dernier. Ainsi, nous prenons Matthieu chapitre 25 pour affirmer ce que nous sommes en train de dire, et nous sommes au verset 31. Ceci confirme qu'il y aura un jugement de Dieu devant le tribunal de Dieu. Si vous voyez des trônes établis, là, nous comprenons que c'est le jugement de Dieu dont certaines personnes seront condamnées et d'autres seront acquittées, tandis que le tribunal de Christ que nous venions de voir, c'est la récompense. Et c'est cette récompense-là, nous allons l'examiner. Mais revenons dans la doctrine que Christ est en train de confirmer. Certainement, il y aura un jugement. Lorsque le Fils de l'homme, je suis dans Matthieu chapitre 25 verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors les anges, et alors avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Voilà le jugement de ces gens-là. C'est toujours par rapport aux œuvres. Parce que, quant à la foi, à la pratique de la parole de Dieu, ils ne sont pas enlevés. Ils ont raté, mais ils sont maintenant jugés par rapport aux actes qu'ils avaient posés. Alors, il dit, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'aviez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'aviez donné à boire, j'étais étranger et vous m'aviez recueilli. J'étais nu, vous m'aviez vêtu, j'étais malade, vous m'aviez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous aviez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les aviez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai eu faim, vous ne m'aviez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'aviez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'aviez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'aviez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'aviez pas visité. Ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, toutes les fois que vous n'aviez pas fait, vous n'aviez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les aviez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà la doctrine en ce qui concerne le jugement. Nous avions voulu d'abord nous étendre sur le jugement de Dieu et nous savons que l'Église ne passera pas par le jugement de Dieu. L'Église sera épargnée justement à cause de la foi en Jésus-Christ. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Voilà le jugement de Dieu. Nous voudrions maintenant entrer dans le tribunal de Christ. C'est ce qui nous importe. L'apôtre dit, il nous faudrait que nous puissions tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ici, nous voyons l'importance des œuvres
le christianisme, ce n'est pas une religion sans les œuvres. D'ailleurs, toutes les religions, d'ailleurs, je vis que toutes les religions ont compris justement que il faudrait assister les gens. Il faudrait pratiquer de bonnes œuvres. Vous remarquerez que ceux qui pratiquent les bonnes œuvres ne font que prospérer. Vous remarquerez dans le concert des nations, la contribution des États-Unis est de loin supérieure aux autres États. C'est tout simplement leur magnanimité qui fait en sorte qu'ils soient abondamment bénis. Remarquez, aujourd'hui, les États-Unis viennent d'arrêter leur assistance à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des pleurs dans le budget de cet organisme international et nous venons de comprendre que dans sa contribution, seuls les États-Unis pouvaient contribuer énormément. Et dans beaucoup de choses, ils contribuent. C'était la raison pour laquelle ils sont bénis. Alors, chacun sera jugé par ses œuvres. C'est pourquoi la foi doit marcher avec les œuvres. Nous allons dans la doctrine pour confirmer ce que nous sommes en train de dire là. Nous prenons l'apôtre Jacques, ou le frère, dans le chapitre 2, où il est en train de développer une belle doctrine en comparaison avec les démons et ceux qui croient en Dieu. Vous remarquerez aujourd'hui que ceux qui croient en Dieu, généralement, ils ne veulent plus pratiquer les bonnes œuvres. Vous remarquerez quelqu'un qui était sous l'art, qui pouvait inviter des gens au bistrot, au snack club, et partout, il pouvait les arroser avec l'alcool. Mais aujourd'hui, si vous arrivez chez un chrétien, ça devient rare qu'il puisse offrir ne serait-ce qu'une bouteille de sucre pour qu'il puisse contribuer dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait de grandes exhortations. Or, quand on donne par contrainte, cela n'est pas compté. C'est la libéralité que Dieu aime. Il avait dit aux enfants d'Israël, remarquez que tout ce qu'Israël avait venait de Dieu. Parce que quand ils sont entrés en Égypte, ils sont allés même réduire. Ils se sont multipliés là-bas. Et Dieu avait dit à Abraham que vous sortirez ensuite. Nous disons que lorsque le centenier romain avait entendu parler de Jésus, il est allé consulter quelques anciens des Juifs pour qu'ils puissent prier Jésus afin qu'il puisse guérir son serviteur. Il a eu le courage d'aller supplier quelques anciens des Juifs. C'est tout simplement parce qu'il a construit la synagogue. Et les Juifs, de leur côté, pour eux, Jésus était un imposteur et qu'ils ne pouvaient pas aller auprès de Jésus parce que pour eux, Jésus était un blasphémateur. Mais à cause du centenier romain, ils arrivent auprès de Jésus, ils lui adressèrent des instances supplications, disant qu'il mérite que tu puisses lui accorder cela. Jésus accepta aussi, pendant qu'il venait de dire
à la femme cananéenne que les choses saintes ne se donnaient pas aux chiens. Donc ici, nous comprenons justement que cet acte-là de construction du temple a récompensé. Tout ce qu'on sème pour Dieu a toujours une récompense. On va être récompensé de toutes les manières. Ainsi, au ciel, on est dans les noces de l'agneau et pendant ce temps-là, on passe par le tribunal de Christ pour recevoir la récompense. Ainsi, nous sommes exhortés à faire de bonnes œuvres pour Dieu, de bonnes œuvres vis-à-vis de nos prochains, de bonnes œuvres vis-à-vis des serviteurs de Dieu, et nous ne manquerons pas de la récompense. Ainsi, nous venons de terminer ce qui se passe dans l'enlèvement, et nous verrons ce qui va se passer sur la terre, et je vous remercie. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Nous sommes encore dans la joie ce soir de nous retrouver autour de la parole de Dieu afin de continuer notre étude sur les signes du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous arrivons à une autre étape. Et cette étape concerne justement l'épouse qui avait été enlevée. L'épouse, c'est l'Église. Quand Israël sort de l'Égypte, le but était tout simplement d'arriver à Canaan. Et quand on arrive à Canaan, c'est pour que nous puissions nous réjouir. Ainsi, nous sommes à Canaan. Maintenant, quels sont ce qui se passe dans le ciel? Dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons devoir voir aujourd'hui et que nous allons étudier toutes ces choses-là ensemble. Je prends le livre d'Apocalypse, chapitre 19. C'est là où nous voyons l'épouse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes au verset 7 et nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. » Donc, nous sommes déjà au ciel, après avoir été enlevés. Nous sommes là-bas en qualité d'épouse. Et cette épouse-là doit être fêtée. C'est pourquoi il y a le festin. Alors, là, il y aura des temps, des étapes qui vont se dérouler. Et nous pouvons prendre dans l'ombre. C'est là où nous allons très bien comprendre ce qui se passera au ciel. Parce que l'ombre, en réalité, c'est une prophétie de ce qui va advenir dans la suite du temps. Bien que dans l'ombre, on ne parle pas clairement de ce qui se passera, mais nous, en tant que lecteurs de la Bible, ayant le Saint-Esprit de Dieu pour interpréter, et nous pouvons prendre un texte de l'Ancienne Alliance et nous allons expliquer ces choses-là dans la suite du temps. Et nous prenons comme ombre de cet événement-là, de l'événement de l'enlèvement, de ce qui se passera au ciel. Nous prenons Genèse chapitre 24 et nous lisons le verset 49. Nous savons que c'est le mariage de
Rebecca. Bien que l'ombre est imparfaite, nous allons justement comprendre ce qui se passe et ce qui se passera également. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est chargé d'aller chercher une femme. Et il ne pouvait pas aller n'importe où. Il devrait seulement aller dans la maison de Laban, qui est la maison de la mère d'Isaac. Nous disons toujours que la mère, d'après le livre de Proverbes, chapitre 1, c'est l'enseignement. La femme, pour la plupart des cas, dans la parole de Dieu, représente l'enseignement. Ainsi, nous sommes en train de voir que le serviteur le plus ancien, lorsqu'il est chargé de la mission pour aller chercher une épouse pour Isaac, il arrive dans la ville. Il ne pouvait pas aller nulle part si ce n'est que aller là où les femmes peuvent puiser de l'eau, c'est-à-dire dans le puits. Il est là, il y avait plusieurs femmes qui passaient, mais curieusement, il rencontre Rebecca et lui demande de l'eau. Comme Rebecca devrait le faire parce que c'est la femme qui a été prédestinée. Ici, c'était un problème de prédestination. Cette femme-là prend de l'eau et lui donne, et également donne à ses chameaux. Donc là, nous sommes en train de comprendre si c'était les signes qui devraient montrer que réellement, Rebecca a été choisie par Dieu pour Isaac. Alors, l'homme était vraiment étonné de voir que cette femme accomplissait les signes. Nous avions dit que tout croyant en Christ doit d'abord chercher à voir les signes. Ce sont les signes qui parlent, ce sont des signes qui nous indiquent c'est ce que nous devons faire. Alors, le serviteur a compris que c'est cette femme-là qui a été prédestinée à son Seigneur qui était Isaac. Et il y a eu échange de signes pour attester que désormais, Rebecca n'est plus une femme ou une fille libre. Désormais, elle appartient à un homme qui est Isaac. Rebecca devrait l'inviter dans sa maison et quand elle a décliné son identité, il s'est fait qu'elle était justement de la famille de Sarah. Alors, à ce moment-là, l'homme était très content et il s'était rendu dans la maison de Pétuel, dans la maison de Laban, son frère, et lorsqu'ils sont arrivés, alors nous voyons une cérémonie. C'est de cette cérémonie-là que nous allons comparer avec la cérémonie céleste lorsque l'Église sera enlevée. Et nous lisons rapidement au verset 9 pour que nous puissions comprendre exactement ce qui s'était passé. Et le serviteur dit maintenant, si vous le voulez, usez de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-les-moi, je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Pétuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles,
il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que Pétuel le père, ainsi que Laban son frère, acceptent ce mariage-là. Et quand il y a acceptation de mariage, directement le serviteur rend grâce à Dieu et il le fait maintenant sortir des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca et fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Donc nous sommes en train de comprendre que après l'acceptation, c'est la remise ici des cadeaux, mais dans notre cas d'espèce, nous dirons que c'est la récompense. Ces cadeaux-là qu'on remet justement, c'est une récompense que la fille a accepté le mariage. Et le verset 54 dit, après quoi, ils mangèrent et burent. Lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit, et le matin, quand ils firent lever, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Nous sommes en train de relever ici que dans cette cérémonie de mariage, il y a eu remise des cadeaux à la fille, à son frère et à sa mère. Ce n'est pas son frère, ce n'est pas sa mère qui nous importe ici. J'avais dit que l'ombre est imparfaite, mais ce que nous sommes en train de relever, de comprendre que dans cette célébration-là, il y a remise des objets d'or, des objets d'argent et des vêtements. C'est cela la récompense de Rebecca pour avoir accepté le mariage. C'est ce qui se passera également ce jour-là lorsque l'église est enlevée et qu'il y aura des noces comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19 versets 7 et 8. Donc, pendant cette cérémonie-là, il faudrait qu'il y ait la récompense. L'aspect récompense n'est pas très bien compris, mais nous allons étudier cela parce que nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Que dit la doctrine? Parce que toute révélation doit marcher avec la doctrine. La doctrine, c'est tout au lancement de Corinthiens chapitre 5 et nous sommes au verset 10. Ici, nous sommes en train de parler du concept de la récompense après avoir été enlevé. On est choisi par la grâce, c'est comme ça. Deuxièmement, par la fidélité au Seigneur. Et troisièmement, parce que nous avions gardé la lampe et l'huile, c'est ce qui nous permet d'être enlevés. Mais dans cette catégorie de gens qui ont été enlevés, nous tous, nous n'avions pas pratiqué les mêmes œuvres. Nous tous, nous n'avions pas montré les mêmes ailes pour Dieu. Nous tous, nous n'avions pas fait les mêmes bonnes œuvres. Donc, il faudrait maintenant que le Seigneur puisse récompenser. C'est pourquoi, dans la doctrine, il est dit, à partir du verset 9, pour bien comprendre, l'apôtre dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Chercher à être agréable à Dieu, soit
qu'on est dans ce corps, soit on quitte ce corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Ici, il s'agit du tribunal de Christ, qui est différent du tribunal de Dieu. Dans le tribunal de Dieu, en réalité, c'est un tribunal de jugement, tandis que le tribunal de Christ, c'est un tribunal de la récompense, de ce qu'un homme a pu faire sur cette terre concernant la parole de Dieu. Je m'en vais d'abord démontrer le tribunal de Dieu pour qu'il n'y ait pas une confusion entre le tribunal de Christ, qui est le tribunal de ceux qui sont enlevés, tandis que le tribunal de Dieu se fera à plusieurs étapes. Ainsi, nous voudrions voir le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu est annoncé dans la parole de Dieu. Dans beaucoup de textes, il y a toute une litanie de textes qui parlent du tribunal de Dieu. Néanmoins, nous allons prendre quelques portions des Écritures pour attester la véracité de ces tribunaux-là, parce qu'il y a des moqueurs qui ne croient pas qu'il y aura le jugement. Si tout le monde dans ce monde savait qu'il y aura un jugement un jour, je crois qu'on se tiendrait bon et qu'on se comporterait en conséquence. Il y a des insouciants, des gens qui ne croient pas, mais comme c'est l'enseignement, nous sommes en train de démontrer ce tribunal-là. Donc, nous disons que nous laissons un peu de côté le tribunal de Christ pour démontrer le tribunal de Dieu. Ensuite, nous allons rentrer au tribunal de Christ. La doctrine nous dit ceci, Romains chapitre 14, et nous sommes au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chaque mot a une importance dans la parole de Dieu. Quand on dit de Christ, c'est un tribunal de grâce, un tribunal de miséricorde, où il n'y a pas de condamnation, il y a seulement la récompense. Tandis que le tribunal de Dieu, c'est là où on est en train d'examiner les œuvres de chacun. Si ça pèse sur la balance mauvaise, alors à ce moment-là, on est condamné. Donc, nous sommes au tribunal de Dieu. C'est cela la doctrine. Et plus loin, Ecclésiaste nous a parlé du tribunal. Ecclésiaste chapitre 11, et nous prenons le verset 9. Là, nous sommes au verset 9. Ce passage est hyper connu par tous parce que ce passage a été immortalisé dans beaucoup de cantiques. Il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Voilà le tribunal des dieux. Dans la Bible électronique, j'avais dit, c'est au chapitre 11, verset 9. Dans la Bible analogique, c'est-à-dire du papier, vous trouverez cela au chapitre 12, verset 1. Donc ici, le jeune homme, on l'appelle jeune homme, c'est parce que c'est quelqu'un qui a toute son énergie. Et quand on a l'énergie, beaucoup d'énergie, on peut se dire que je ne peux pas me repentir maintenant, je peux réjouir mon cœur, je peux faire tout ce que mon cœur est en train de me demander de le faire, mais quand je serai grand, je serai fatigué, c'est alors que je pourrai m'occuper des choses de Dieu. Malheureusement, on ne sait pas quand est-ce la mort peut nous attraper. Est-ce c'est à la vieillesse ou à la jeunesse? Cela, on ne sait pas. Mais, de toutes les façons, il y a la loi de la liberté pour un chacun de nous. Mais cela n'empêche pas que nous puissions savoir que Dieu nous appellera en jugement. Donc, le jugement de Dieu se passera en deux temps. Avant le règne de Christ, le règne millénaire, et il y aura également un dernier jugement, le jugement du dernier jour. Si j'entre d'abord dans ça, c'est pour que nous puissions très bien comprendre ce qui se passera au tribunal de Christ. Nous prenons d'abord le jugement d'avant le millénium. Le millénium, c'est le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Il viendra établir cela sur la terre. Il y en a qui ont été mis à mort à cause de son nom, qui avaient refusé d'adorer la bête et la marque de la bête. Alors ceux qui ont été mis à mort, il doit y avoir une récompense également pour eux. C'est pourquoi nous prenons Apocalypse chapitre 20. Nous allons voir d'abord ce premier jugement-là, de quoi il est fait. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 et nous sommes dans le verset 3. Nous commençons par le verset 3 jusqu'au verset 6 et nous lisons. Ici, ça concerne le jugement. Il y a le premier jugement de Dieu qui commence avant qu'il ne puisse régner. Alors, il est écrit ceci: il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît pas les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans firent accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan est lié pour 1000 ans avec tous ses anges, parce que le règne de Christ est un règne de paix. Son ombre, c'est le règne de Salomon, qui était un règne de paix, un règne où il n'y avait plus de bruit de guerre. Donc, son équivalence, c'est quand Jésus va régner pendant 1000 ans, il faudrait qu'il puisse arrêter le diable pendant 1000 ans. Alors, avant qu'il commence son règne, nous disons qu'il est arrêté. Ensuite, il doit commencer maintenant le jugement. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ
et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, régnèrent avec Christ